TV dans mon émission Résilience et aujourd'hui j'ai mon invité. Je te laisse te présenter. Oui, enchantée. Merci beaucoup pour l'invitation. Pas de souci. Moi, je suis Anandina. Je suis accompagnatrice de potentialité, alchimiste quantique. Je vais expliquer un petit peu ce que je fais dans mes différents arts, on pourrait dire. Je suis canal, ce qu'on appelle médium. Donc, c'est la capacité à se brancher, on va dire ça comme ça, à Mm, différentes fréquences, aussi bien les personnes que les enfants, que les animaux ou que les lieux. Et j'aime bien avoir justement ces multiples palettes parce que selon ce qui vient, c'est vraiment plein d'apprentissages différents. Et moi, c'est ce qui me motive. ok, Voilà. trop bien. Mais c'est trop bien. En plus j'ai fait le test tout à l'heure là. C'était incroyable. C'était trop bien. Moi j'ai bien aimé. C'est intéressant. C'est toujours bon à découvrir et à tester, hein. Euh, oui. Ce que je voulais dire, les questions que je vais te poser, comment t'as débuté dans ça? C'est quoi qui t'a fait te diriger vers cette Cette profession? fois, en fait, c'est très jeune. Très jeune, j'avais conscience. Alors, je sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas, enfin, si, il y a vraiment ce mot conscience en fait qui était là, très présent. C'est-à-dire que je captais déjà des choses. Je voyais en fait des formes énergétiques, je vais le dire comme ça. Je voyais comme des ombres ou comme des masques clairs ou sombres. Et puis il y a eu des choses qui me faisaient un petit peu peur, hein. En plus, j'étais très intéressée par tout ce qui était paranormal, Ah au-delà du oui. réel, Ah la bon, ça troisième je vois. dimension, etc. Donc je pense que j'étais déjà un peu Mm, dedans sans le savoir. Et en fait, ça m'a toujours intriguée, ce côté mystère, ce côté fantôme aussi. mm. À l'époque, ça me faisait pas peur. J'adorais tout ce qui était un peu paranormal. Et puis, ça a été plus tard que j'ai eu peur. Ok. Voilà. Parce que je me disais, c'est dans les films, mais j'ai toujours senti aussi qu'il y avait quelque chose qui pouvait être vrai, qui était vraiment à la porte, en fait, de notre monde, entre guillemets, visible. Et ça m'a toujours intriguée. Et quand j'étais jeune, j'avais vraiment cette conscience que déjà eu d'autres vies. Ok. Notamment des vies de guerrières ou de féministes. Et je me disais, bah, c'est bizarre quand même, parce que j'étais en primaire, donc on n'étudiait pas encore le féminisme et tout Oui. ça. Et j'avais un très fort lien avec Bouddha, et je ne comprenais pas pourquoi, parce que mes parents ne sont pas du tout dans cette philosophie-là de vie. C'est plutôt chrétien. Et donc, du coup, je comprenais pas pourquoi Bouddha, ça m'appelait beaucoup plus euh, enfin, ça m'appelait très fort en fait. Mm, Et en fait, je voyais des choses aussi très jeunes qui fait que ben voilà, j'étais intriguée. Je me demandais si c'était vrai déjà à mm. l'époque ou pas. Et puis il y a eu plein de petites expériences qui font que ben ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis arrivé à la fac, j'ai voulu étudier un petit peu plus ce que les personnes appelaient l'astrologie, la Mhm. numérologie. Et du coup, je me suis intéressée comme ça. Et puis un jour, je suis rentrée dans ma chambre d'étudiante et je me suis dit, ok, bah, si les guides ça existe, je veux bien parler avec mon ange gardien. Et j'ai demandé un signe. Je lui ai dit, bah, si tu es là, bah, fais-moi un signe. Et là, j'ai senti une main sur mon épaule et j'ai fait, ok, je suis pas prête. En fait, il y avait personne dans la Ok. chambre, hein. J'étais vraiment toute seule, donc je peux pas dire que c'était quelqu'un ou quoi que ce soit. Non, il y avait vraiment personne et en fait, ça m'a fait peur à ce moment-là. Et je me suis dit, mais est-ce que je passe de ce côté-là, de l'invisible, où à l'époque il y avait rien sur ce monde-là, hein, à part la télévision, les séries, il y avait rien. Enfin voilà, on n'avait pas Internet à l'époque, enfin pas comme maintenant. Et je me disais, mais mince, du coup, non, j'ai pas envie d'ouvrir cette porte-là. Et j'ai fermé. J'ai D'accord. fermé dans le sens où j'avais plus envie de percevoir des choses comme ça un peu subtiles. Mm. Sauf que j'ai toujours senti. Donc c'est ce qu'on appelle souvent le clair ressenti. Donc j'ai toujours senti des sensations. J'ai toujours senti plus ou moins des présences, mais j'y faisais plus attention. D'accord. Voilà. Ok. C'est surtout comme ça. Ok. Trop bien. C'est intéressant de fou. Mais du coup, il y a de la formation dans ça. Enfin, c'est quoi? Tu vas à l'école, Hmm, t'as des zooms ou des trucs comme ça où tu te non. formes ou ça se procède comment? En tout cas, moi, pour moi, ça s'est pas fait comme ça. Ça a été surtout en 2019. J'ai eu plein de choses qui sont passées dans ma vie. J'ai très peu voulu écouter mon ressenti, mon intuition, comme on appelle, D'accord. parce que je me disais non, j'avais fermé cette porte-là, hein. Donc je me disais non, mais c'est bon, c'est une idée comme ça qui vient, non, c'est pas, voilà. Sauf qu'à chaque fois que j'écoutais pas mon intuition,
ben, ça se passait mal. Mm. Et il y a eu vraiment l'année 2019, juste avant le Covid, du coup, où bah là, je sentais que vraiment ça m'appelait. Donc j'ai eu plein de choses avant, mais qui ont été vraiment des signes très importants pour moi. Et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose. Euh, il y avait vraiment un tournant, un avant et un après dans ma vie. Et là, ça a été, j'ai dit, ok, je veux bien réouvrir mes capacités. Et ça s'est fait comme ça. Donc après, je me suis formée à l'hypnose, mais Ok. je pensais pas du tout être canal en fait à ce moment-là. Donc j'ai fait de l'hypnose transpersonnelle ou régressive, spirituelle pour ceux qui connaissent. Et c'est là que j'ai commencé en fait à pratiquer sans le savoir, où j'ai commencé à faire mes premiers passages d'âme en conscience. C'est-à-dire que Ok. ben, en fait, on m'avait dit justement que j'étais passeuse d'âme. Sauf que ben, moi, je me disais non, mais je touche pas au côté invisible. Hein, les fantômes, c'est pas pour moi. Donc, c'est la matière. Donc, quand il y a besoin de faire des transitions de vie et tout ça, c'est bon. Ça me va, ça m'allait très bien. En plus, dans ce que je faisais avant, c'était déjà ça. J'aimais accompagner les personnes, Mm. que ce soit à travers la culture ou l'animation. Mais là, je me disais non, mais pas le subtil. Je j'avais pas envie de voir de fantômes entre guillemets parce que moi, j'avais la vision des films. Hein, j'adorais les films d'horreur, donc forcément, j'avais cette vision-là. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça a été très doux. Et la formation, c'est comme si ça a été le déclic pour m'écouter, pour écouter mes intuitions. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de messages. J'avais eu quelques informations avant, quelques mois avant que je fasse la formation, mais ça a été beaucoup plus après. Comme si Ok. c'était un OK, t'es prête. Ben, on y va maintenant. Et là, ça a été très rapide. Pendant un an, j'ai fait vraiment tout ce qui était hypnose, j'en fais toujours d'ailleurs, parce que j'aime vraiment ça. Et puis après, c'est vraiment le côté médiumnique, canal, qui s'est beaucoup plus ouvert, dans le sens où fallait, je pense, me faire confiance et que j'ose en parler, parce que je me suis pas appelé canal et médium comme ça du jour au lendemain. J'ai eu besoin de tester, de me faire confiance, et ensuite j'en ai parlé. Et maintenant, je suis à l'aise avec parce que en fait, quand je vois ce que ça apporte aux personnes et le changement, et la richesse aussi pour moi parce que on est tous des livres ouverts en fait, Mm. des portes de savoir mais immenses. Et moi ça me passionne. Je suis une curieuse de nature donc je crois que j'ai pas fini de me passionner. Trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Moi, la question que je me pose, c'est quand tu dis hypnose, c'est t'endors la personne et tout, tu fais ça ou c'est hypnose comment? Alors en fait en hypnose régressive ou spirituelle, on n'endort pas. Ok. On pourrait, ça s'apparente à de l'hypnose un peu thérapeutique. C'est-à-dire que moi je n'induis rien, je mets la personne en relaxation très profonde. On va aller voir, c'est ce qu'on appelle un plateau thérapeutique d'exploration. En fait, on va aller voir ce que la personne a besoin de voir, soit dans cette vie, soit dans d'autres vies. Mm. Donc, on va parfois capter en image, mais c'est pas forcément le cas. On va parfois sentir. Moi, quand j'ai fait ma première hypnose, parce que j'ai voulu tester pour voir, hein, Mm. j'aime bien tester pour être sûr. Et ben, en fait, j'ai beaucoup ressenti. J'ai vu aussi des choses. J'avais vraiment des sensations comme si j'y étais. Et je Ok. m'étais vue. Alors, au début, je me suis dit, bon, bah, je suis pas en hypnose là, je peux ouvrir les yeux, je peux bouger, donc je suis pas en hypnose, c'est pas ça l'hypnose. Je savais pas à l'époque. Hein. J'avais fait exprès de pas me renseigner, je voulais pas avoir d'idées préconçues. Et du coup, en fait, j'étais déjà partie. Donc, Ok. elle m'a refait une relaxation pour que, voilà, pour que vraiment que je sois profondément, voilà, mais j'étais déjà partie en vrai. Et en fait, ben, j'ai vu une vie. En gros, je voyais comme des détails qui sont affinés au fur et à mesure. Je voyais des images. Au début, je me suis dit, ok, bah, je vois pas trop ce que c'est. Je voyais un œil. Et je l'avais pas dit à la praticienne parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je voyais un œil dans l'univers. Et je voyais un côté nature et un côté vraiment l'univers. Et je me suis dit, ok, je dis rien parce que je sais pas, je sais pas ce que c'est. Et puis ensuite, j'ai vu comme si c'était une sorte de plateau. Et en bas, comme c'est pas vraiment une falaise, mais ça m'a fait, en fait, après coup, quand j'en ai parlé, quelqu'un m'a dit, mais on dirait le Mont Saint-Michel. Mais moi, sur le coup, j'ai pas pensé du tout à ça. Mais ça Ok. ressemblait vraiment au Mont Saint-Michel. J'étais dans cette vie un moine, en fait, qui retranscrivait les histoires, enfin, l'histoire du, je sais plus si c'était un roi à l'époque, enfin, mais j'écrivais. Ok. Et en fait, j'ai vu cette vie-là en tant que moine, etc. Et ensuite, on a accès à la conscience supérieure. Donc, c'est une autre partie de nous, mais c'est pas nous en tant que personnalité terrestre, je vais dire ça comme ça. Mais du coup, Qui... en fait, c'est ton âme qui se déplace dans plusieurs corps. Alors, Mais en fait, ça fonctionne comment? C'est-à-dire, tu nais mhm. et t'as ton âme qui se place en toi et qui procède à chaque fois et qui est...
En fait, c'est quoi? Elle accumule les vies ou On c'est, pourrait voir ça c'est... comme ça, oui. Ok. C'est en fait ce qu'on appelle souvent la réincarnation. En fait, c'est qu'on a des incarnations multiples. En fait, il n'y a pas d'espace-temps dans l'univers. Ok. Et donc, en fait, on pourrait dire qu'on vit toutes ces vies en simultané. Sauf qu'on Ok. n'a pas conscience de toutes ces vies. Oui, Sinon, parce que sinon, c'est, ouais, je on me dis, c'est deviendrait bizarre, fou. pourquoi tu t'en rappelles pas? Pourquoi tu, ok, ouais, Bah, ok. parce qu'on vit cette vie actuelle. Moi, d'expérience et de tout ce qu'ils nous ont expliqué, quand je dis ils, c'est dans l'énergie, Hmm. c'est les expériences avec les consciences, les archanges, etc., qui nous expliquaient qu'en fait, comme on vit ces vies-là, si on avait conscience de tout, en tout cas avec notre cerveau humain, on pourrait plus vivre notre vie actuelle. On serait ici et ailleurs. Alors que là, on se consacre uniquement à cette vie-là parce que c'est celle-là qui nous demande de vivre. En Ok. fait, notre âme nous demande de vivre cette expérience-là. Ok. Mais parfois, il y a des choses qui nous bloquent et qui sont en lien avec soit d'autres vies, soit avec du transgénérationnel, soit parce que en fait, enfant, il y a quelque chose qui nous a marqué, qui a été un trauma, et du coup, on n'arrive pas à passer le cap, à passer au-dessus. Hmm. Et en fait, là, on va aller voir ça. Ok. Donc c'est intéressant, on peut aller poser la question de qu'est-ce qui fait que justement on a telle maladie, qu'est-ce qui fait qu'on a vécu telle histoire de vie avec nos parents, nos frères, nos sœurs, notre ami. Et du coup, en fait, l'âme a son parcours déjà tracé. En fait, en gros, c'est plusieurs personnalités différentes ou c'est des C'est plusieurs personnalités vies. qui sont un peu similaires à ta personnalité pour continuer, en fait. On pourrait le voir un peu comme si, moi j'aime bien prendre cette métaphore, là c'est ma main, donc on va dire que Oui. c'est ma conscience, et ici, ben, c'est toutes mes autres vies. Ok. Et cette vie-là, des fois, elles peuvent rentrer un peu en interaction. Si par exemple, là je suis morte noyée, ben là j'ai la phobie de l'eau dans cette vie-là, par exemple. Ok. Ça peut arriver. Moi je sais que j'ai eu une vie où j'étais sur les constructions de pyramides et apparemment je suis tombée, donc pendant très longtemps j'avais le vertige. Et je ne comprenais pas, parce que quand je grimpais dans les arbres, j'avais pas le vertige, par contre sur tout ce qui était construction humaine, j'avais peur. Ok. Donc Et du voilà. coup, si t'affrontes cette peur, elle n'existe plus après, c'est ça? En fait, c'est de Ou nous c'est quoi? demander à débloquer ces mémoires, ces peurs, pour pouvoir ben, Mais tu justement peux les vivre. débloquer tout seul de toi-même sans... Bah alors oui, dans la matière on peut, je pense qu'il y a plein de techniques qui existent, mais en tout cas dans l'hypnose, ce qu'on demande, c'est à libérer les mémoires, par exemple, Ok. pour justement ne plus avoir ce trauma, ces peurs. On peut avoir les peurs du manque, dans une vie on a pu être abandonné, on a pu vivre des relations difficiles, qui fait que dans cette vie, ben, par exemple, on va choisir de vivre seul, ou ça va être compliqué de créer une relation. Et souvent, alors ça peut être je tiens à le préciser vraiment, ça peut être des fois lié à cette vie-là. Il n'y a pas toujours besoin d'aller voir dans d'autres vies, mais parfois, c'est que ça rentre en résonance avec d'autres vies et D'accord. on vient pour pacifier, en fait, on pourrait dire cette histoire, ce trauma. D'accord. Finalement, c'est ce qu'on fait dans notre vie aussi en tant que vie humaine là maintenant. On essaie Ok. toujours de pacifier et de se réconcilier avec nous-mêmes, nos proches, pour pouvoir être en paix et avancer. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait depuis 2021. Ok. Ouais, et c'est chouette. Trop bien. Il faut vraiment l'appeler pour tester, hein. C'est trop bien. C'est Ouais, vraiment trop bien. ouais, t'as pu avoir un aperçu du coup. Ouais. Vas-y. C'est trop stylé. Ouais. Tac tac, ok, t'as commencé jeune, tu t'es formé, d'accord. Mais comment comment je vais expliquer ça en fait? Parce que moi, des fois, quand je dis les choses, je vais être beaucoup trop transparente et du coup, des fois, ça peut heurter. Et moi, j'ai pas envie de te heurter parce que t'es trop mignonne, t'es trop gentille et tout. Je me dis non, faut pas. Merci. Du coup, j'essaie de mettre des pincettes. Oui, mais en fait, comment les gens perçoivent ce que tu fais? Parce que des fois, les gens, ils vont te dire c'est un jeu, ils vont soit pas te croire, Mm. soit ils vont se dire mais elle est folle cette Et meuf oui, ou il y a des gens qui vont vraiment y croire voilà tu vois. ben, en fait, moi, je sais que j'ai beaucoup testé parce que j'ai beaucoup douté. Ok. Et comme, en fait, moi, je suis une sceptique. Donc, j'ai Ok. besoin de tester. Et une fois que j'ai testé et que j'ai vraiment vu que ça fonctionnait, qu'il y avait vraiment des expériences. Déjà, moi, j'ai fait ma propre expérience d'hypnose. Hmm. Franchement, je l'ai vécu. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. C'est vraiment une relation profonde. Donc, il n'y a pas de je te suggère d'aller visiter une autre planète ou quoi que ce soit. On va voir ce qu'on a besoin de voir. On n'est pas des extraterrestres aussi, il faut pas abuser. Ça peut, voilà, des fois, ça peut arriver aussi. Mais en fait, c'est vrai que en fait, ça peut aller loin. Mais sauf que selon là où on est prêt, on va voir ce qu'on est prêt à voir ou à sentir. Si on est prêt dans 2, 3 ans à franchir une autre étape, on franchira une autre étape.
Et c'est bien de prendre ce temps. C'est ce que je te disais, c'est vraiment important pour moi de respecter ce temps, ce rythme que l'on a, parce que ça sert à rien d'essayer de bouleverser les choses. C'est comme un bébé, si on essaie de l'apprendre à marcher alors qu'il vient juste d'avoir justement 3 mois, Ouais, bah, bah, il va pas c'est marcher tout de compliqué, suite. ouais. C'est ça, il est pas prêt, ses muscles sont pas formés. C'est exactement pareil. Mm. Donc on a besoin de toute cette structure pour pouvoir passer une autre étape. Et pour répondre à ta question par rapport à les gens, effectivement, ils peuvent se dire, bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une arnaque, c'est fou, c'est fake, c'est etc. Sauf que moi, ce que je fais, et on l'a testé tout à l'heure, hein, je ne demande rien. C'est-à-dire, je ne connais pas la vie de la personne avant de faire la séance, sauf en hypnose parce que c'est pas du tout la même pratique. Moi, quand c'est moi qui vais voir pour la personne, je ne veux aucune information, sauf les informations pour faire la facture, le Oui, bah devis, oui. voilà, c'est tout. Mais je vais pas aller m'amuser à poser des questions parce que sinon la personne elle va douter de ce qu'elle a reçu. Alors que quand elle a Mm. la séance et que franchement elle se dit non mais là t'es en train de raconter ma vie, c'est fou, Mm. elle peut pas le remettre en question. Là, tu m'as bluffé tout à Ben, l'heure. je veux pas savoir avant. Mm. Donc, et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est très challengeant pour moi parce qu'en fait, ça demande vraiment de partir sans filet de sécurité. Donc, le mental, il y a rien pour se raccrocher, pour me rassurer. Mais en fait, c'est l'habitude maintenant aussi. Ça veut pas dire qu'à des moments, je me redis, oh là là, où est-ce que je vais aller? Parce qu'en Mm. fait, je ne sais jamais où je vais aller. Parfois, je vais Ouais. avoir des informations un peu Tu vas avant. à l'aventure, quoi, c'est ça. Tu C'est vas pour ça, c'est découvrir. vraiment ça, À c'est la l'aventure. découverte du monde. Ah, bah, je voulais être une exploratrice, c'est ça, je suis une exploratrice, mais du subtil. Trop bien. Mais ouais, chacun ses mimiques, chacun comment dire ça, ses péchés mignons, ses trucs. Après, c'est pas un péché, je dis ça comme ça, c'est comment dire ça. Il faut de tout. Ouais, il faut de tout, voilà. Merci. Chercher le mot. Bah oui, mais moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que moi je sais qu'il y a quelque temps je me serais jamais dit médium ou canal parce que c'est pas quelque chose déjà j'ai toujours senti qu'il y avait des gens qui avaient vraiment des dons, des Mm. capacités en tout cas, mais je me suis jamais dit moi. Et quand ça s'est présenté, bah comme j'en avais peur, j'ai reculé parce que je me suis dit non non mais moi je vais toucher au monde très terre à terre qu'on voit, qu'on Mm. sent. En plus j'aime bien tout ce qui est science, tout ce qui est psychologie, mais en fait là ça dépasse parce que j'ai pas de support, je ne sais rien de la personne. Et pourtant, ça fonctionne. Et quand les personnes me disent, waouh, ça a déjà bougé en 2, 3 jours, en 2, 3 semaines, ma vie elle change déjà. Bah, moi, c'est ça. Ce que j'aime, c'est qu'ils, justement, quand ils me reviennent et qu'ils me disent, bah, je me sens plus en paix. Et puis, j'ai vraiment envie de mettre le lien, même s'il y a ce côté subtil, il faut pas oublier qu'on est dans la matière, dans notre vie, et qu'il faut ancrer les choses, c'est-à-dire faire aussi des pas dans la matière. Il faut Mm. pas attendre tout d'un médium, entre guillemets. Hein. Moi, je sais que je fais très attention à ça. Les personnes, elles vont pas revenir chaque semaine pour me dire, bon, bah voilà, ça va être qui mon nouveau amoureux? Est-ce que... Non, moi, ce que j'aime, c'est vraiment travailler en profondeur. Il y en a d'autres qui savent Tu très peux bien le vraiment faire. savoir qui peut être. Alors, du coup, tu peux prévoir mon mariage, je vais marier. Bah, il y a des choses, je préfère pas y toucher parce que j'aime bien que les personnes vivent leur vie. Moi, quand j'ai eu ma séance d'hypnose, ma conscience, en fait, je voulais poser des questions sur le futur, hein, parce que j'étais une grande curieuse, forcément. Mm. Et ma conscience disait non, on va pas tout lui dire parce que comme elle capte déjà beaucoup de choses, sinon il y aura plus de surprises dans la vie. Ok, mais Et si la personne elle veut vraiment, tu peux par exemple accorder ce alors ça va, souhait-là, tu vois. ça va dépendre. Des fois, on va pouvoir parce que en gros, c'est possible. Et des fois, on va me dire non parce que sinon, ça peut influencer le futur et changer ce qui est prévu. Ok, Donc, à ce moment-là, on me dit stop. Non, là, on ok, n'ira pas voir. d'accord. Donc, et moi, je respecte. Quand la conscience ou les guides me disent non, non, là, on va juste donner une petite info, mais pas plus. Ouais. Voilà. Mm, Vraiment, c'est important pour moi de respecter. mm, C'est nos vies, en fait. mm. Donc, voilà. Du coup, moi, je veux bien savoir après. Enfin, si Je tu te peux. dirai en off. Après, si tu veux pas, tu peux pas, voilà. On verra. Ok, trop bien. Je promets pas parce que je veux pas faire de promesses en l'air. Non, t'inquiète pas, tu sais, enfin, Non, mais je suis honnête, que ça soit avec Oui. toi ou quand les gens me posent des questions, je me dis, je vais être vraiment honnête. On va voir ce qu'il y a besoin de voir. Et comme moi, mon credo, c'est d'enlever, entre guillemets, de transmuter ce qu'il y a besoin pour avancer dans notre vie. Bon, bah, s'il n'y a pas besoin, des fois, je vais avoir quelques séances où c'est très léger. Ça m'arrive quelques fois, mais c'est rare. Mais en fait, c'est pour que les personnes, elles aient confirmation de ce qu'elles savaient déjà, finalement. Et ça, c'est Ok. bien parce que du coup, elles se disent, ah, bah, je le sentais. Donc, c'est bon. Et elles arrivent de plus en plus à se faire confiance. Et ça, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Et puis il y en a d'autres où là, il y a vraiment besoin de nettoyer. Il y a des relations très lourdes avec les parents. Des fois, en tant qu'enfant intérieur Mm. qui a eu beaucoup de traumas. Et on va aller voir différentes étapes de vie. Et des fois, quand je dis enfant intérieur, des fois on peut se voir à 5 ans, 7 ans, 10 ans, 18, 22, 25, parce qu'il y a des choses qui ont Mm. été Mm. impactantes pour nous.
Je comprends. Ok. Et environ une séance pour faire ça, c'est combien de temps? Alors, Parce une qu'après, séance, tu procèdes dans plusieurs oui. étapes, c'est ça? Alors, en fait, il y a Par différentes exemple, choses. rendez-vous mercredi, et après la semaine prochaine, après, etc. Un peu comme un psy, quoi, c'est ça? Alors, oui, mais mon approche est un peu différente. Moi, ça va être soit c'est l'hypnose transpersonnelle et là ou régressive et là, il faut compter 3 à 4 heures. Pas 3 4 heures en hypnose, hein, bien sûr. Oui. En fait, je fais un entretien où là, la personne, elle va me dire ce qu'elle veut savoir. Hmm. Donc je vais voir au niveau de sa famille, Tu vas de sa chercher. santé, et Ouais. cetera, professionnelle et cetera. Et ensuite, je vais la mettre en induction, et cetera. Donc là, en général, quand elle est en état de modifié de conscience, on appelle ça, qui est un état naturel, hein, on y est très régulièrement dans la journée, surtout quand on conduit ou quand on fait sa vaisselle ou quand on lit, ou quand on regarde la télé aussi. Donc on fluctue, hein. C'est nos ondes cérébrales, c'est tout à fait naturel. On ne s'endort pas et on n'est pas perdu, même s'il y a la caméra qui s'arrête ou autre. En fait, vu que c'est un état naturel, on n'a aucun risque. Ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de laisser faire. Et donc, pendant la séance, quand la personne est en état modifié de conscience, c'est entre 1 heure et demie, 2 heures pour les personnes qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire canal médium, où là, elles peuvent rester plus longtemps en transe. Après, si c'est ce que moi j'appelle l'alchimie quantique, donc c'est là où on va aller voir tout ce qui est canalisation, passage d'âme, mémoire, nettoyage, euh, et conseils aussi pour avancer dans notre vie ou tout ce qu'il y a besoin au niveau de notre santé, des choses comme ça. Ça va être 2 heures la première séance, et puis ensuite c'est 1 heure. Il n'y a pas besoin de refaire tout de suite une grosse séance, et on va vraiment laisser le temps de le vivre. Donc ça peut être une fois par mois, mais après on peut faire ça 3 fois, 6 fois. Mais moi j'aime bien que les personnes se laissent aussi le temps d'intégrer tout ça et de faire leur En vie. fait, eux, ils viennent quand ils en ont besoin, c'est ça? Exactement. Moi c'est ce que je dis Ok. souvent. J'aime bien que les personnes elles viennent quand elles sentent Un l'appel. peu comme le médecin, quoi. Si t'as besoin d'aller voir le médecin parce que t'as mal au ventre ou un truc comme ça, bah, C'est tu vas, ça. c'est ça. Ok. Mais après, j'ai envie de dire, il faut pas attendre trop longtemps. Parfois, on sent qu'il y a des choses qui bloquent un peu. On se dit bon, on peut faire tout seul. Des fois, on peut faire tout seul. Hein. Hmm. Vraiment, c'est pas. Et puis, il y a des moments où on sent que ça revient, ça revient. Et là, on a besoin d'un petit peu d'accompagnement pour sauter le pas. Mais c'est Ok. comme tout. C'est voilà, quand on apprend à faire un vélo au début, ben il y a quelqu'un qui nous aide. Ouais, bah oui. Oui, toujours. Il y a aussi les petits trous. C'est ça. Le petit trou. Puis après, ça va. Ouais, Après, on après prend ça va. confiance et on roule. Ok, bah trop bien. Bah vous avez entendu, il faudra prendre rendez-vous, faut tester, hein. Faut tester. Et puis surtout, il n'y a pas de questions bêtes. Moi, j'aime bien répondre aux questions des personnes. J'ai ma propre chaîne où justement je transmets aussi, alors que ce soit des canalisations, des messages, et puis comment en fait faire dans la vie de tous les jours. Alors ça dépend, bien sûr, ça remplace pas les séances individuelles, mais voilà, c'est des petites tips, des informations qui peuvent aider les personnes à comprendre aussi. Parce Mm, qu'en vrai, il n'y a pas de peur à avoir. Moi, je sais qu'au début, j'ai eu peur, hein, je te l'avais parlé tout à l'heure. mm. Au début, j'avais peur de toucher à certaines choses. Les fantômes, c'était pas pour moi. Tout ce qui était magie noire, j'avais pas trop envie d'y toucher non plus. Je pense que je suis un peu comme tout le monde. Je me disais non, j'ai pas envie que ça, ça soit sur moi maintenant. Ouais, Sauf c'est que, compréhensible. bah oui. Ouais, ouais. Et voilà, c'est vraiment quelque C'était un chose peu qui, inconnu aussi pour toi, c'est si ça, tu découvrais à ce moment-là. c'est ça. Maintenant, j'ai compris que en fait, Mm, c'est des hommes, enfin, c'est des êtres qui sont perdus. C'est des énergies qui sont perdues mm. comme nous. Des fois, on va avoir des personnes qui ont manqué d'amour. Dans l'énergie, c'est pareil. Il y a des défunts, il y a d'autres énergies, on va dire, qui sont perdus. Et du coup, ben, ils vont essayer de faire, entre guillemets, du mal. En tout cas, nous, on le perçoit comme ça. Mais en fait, c'est une manière pour eux d'exister ou des fois de faire appel parce qu'ils sont perdus. Mais est-ce qu'il y a ce truc t'as vraiment des énergies, comme tu dis, qui vont vraiment faire du mal volontairement? T'es En déjà vrai, tombé sur ça ou oui, pas? il y a certaines énergies, oui, ça arrive parce que, en fait, c'est leur moyen de subsistance, quelque part. Ok. Mais c'est comme quelqu'un qui a jamais connu l'amour ou qui a toujours connu que la violence. Ouais, bah, c'est tout saboté, quoi. Voilà. Donc, en fait, sa seule manière de réagir, c'est comme ça. Une Mm, fois que on rentre en contact avec eux, moi, franchement, c'est ce que j'appelle le dialogue un peu d'avocat. On mm. échange, on communique, parce que des fois, c'est des menaces, c'est des, voilà. Et puis je dis ok, moi en fait je j'ai pas envie de me bagarrer avec toi, hein, c'est pas du tout mon but, c'est pas de faire la guerre, Mmh. c'est de savoir comment moi je peux t'aider, comment tu peux te détacher de cette personne ou de cette maison, etc. pour que chacun puisse avancer,
vous puissiez être en paix tous les deux et que ben, vous puissiez poursuivre votre chemin. C'est surtout ça. Donc voilà. Donc, des fois, il y en a, ils sont très tristes. En vrai, souvent, ça paraît comme de la colère et de l'agressivité. Mais en fait, après, quand on va dans le fond, finalement, c'est des êtres qui sont perdus. Je suis humoriste en fait et j'ai envie de faire une blague depuis tout à l'heure, mais je me dis j'ose pas Vas-y, en fait. vas-y, J'ose pas. J'ai envie de dire bienvenue dans Paranormal City. Ah bah, franchement, ouais. Au-delà du réel, hein. Non, mais c'est vrai que c'est ça. Il y a, c'est, maintenant, je le fais régulièrement, donc ça me fait plus peur. Mais c'est vrai qu'avant, je pense que j'étais comme tout le monde. Je disais, oula, c'est quoi ça? J'ai pas envie de voir la Dame Blanche ou des choses comme ça. On entend tellement de choses que voilà. Et en fait, Je après, peux par vraiment voir des expérience, trucs comme ça. parfois ça peut arriver. Certaines personnes Mais peuvent voir certaines choses. toi, tu les vois ces trucs-là ou pas du tout? Alors ça va dépendre. Des fois, je vais voir, je vais sentir et je vais entendre. Ok. C'est-à-dire, tu Donc, vas vraiment voir une personne te parler, un fantôme. alors moi, je vois très peu dans la matière parce que j'avais pas trop envie de le voir dans la matière, parce que j'avais Ok. pas envie de de pas savoir faire le distinguo. Mais ça, c'est propre à moi, hein. Il y en a qui peuvent très bien voir et il n'y a pas de souci. Moi, en général, je vais plus voir quand j'ai les yeux fermés. Ça m'arrive de temps en temps de voir les yeux ouverts, pas quand je suis forcément en séance, mais voilà. Et par contre, c'est surtout tout ce qui est clair ressenti et entendre. Donc, j'ai soit on m'écrit les messages, soit j'entends le message. Et là, des fois, c'est très clair. Des fois, j'ai des personnes où il faut vraiment que je dise ça comme ça à la personne. Et parfois, il y en a d'autres où bah, ça va être vraiment du ressenti. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas parlé, que c'est difficile. Ça va vraiment dépendre. La question que je me pose, c'est ces personnes-là, vu que tu leur parles, etc. et tout, est-ce qu'elles reviennent te voir des fois quand tu te retrouves toute seule ou etc. ou des trucs comme ça? Les Ou énergies, les défunts ou les ouais, c'est choses comme ça. ça, oui. Non, ça m'arrive pas en fait. Parce que Ok. en général, je les fais passer de l'autre côté. Ok. Si elles sont pas prêtes, je demande à ce qu'elles puissent faire leur chemin pour avancer sans parasiter d'autres personnes. Parce que je me dis, autant avancer tous plus légèrement. Mais en général, non, j'ai pas de... Non, ça m'est jamais arrivé parce que, en fait, ça s'est toujours fait dans la paix, Ok. vraiment dans l'amour, dans le cœur. Ok. Donc j'ai pas d'attaque ou des choses comme ça, parce que moi, des fois, j'entends certains de mes collègues qui me disent, attention, les énergies sombres, le bas astral, Oui, etc. parce qu'en fait, j'avais vu ça dans une série ou dans un film, t'avais ce truc, elle faisait le même métier que toi, et du coup, ouais, on peut considérer ça comme un métier, Mhm. oui. Ok. Et en fait, elle avait ce truc de, pareil, elle faisait ça avec la paix, avec l'amour, etc. et tout, elle aidait les gens, et il y avait ce truc de, un jour, elle est tombée sur un cas spécial, tu Mhm. vois. Et ce cas spécial, en fait, cette énergie était, quand elle lui parlait, elle était bienveillante. Mhm. Mais le soir, elle venait toujours la honter ou des trucs comme ça et ça partait en cacahuète, quoi. Ah oui. Non, Et non, j'ai pas ça. Après, je veux bien le nom de ta série ok, que je pas de regarde. souci, je vais te la passer. Mais moi, les séries de référence qui ressemblent beaucoup à ce que je fais, c'est alors il y avait Medium. C'est souvent des séries américaines, hein. Il y a des médiums, hein, qui travaillent en France avec la police et autres, hein, ça existe. Alors, on en parle très peu en France. Hmm, Aux États-Unis, dans plein d'autres pays, pas que les États-Unis d'ailleurs, et c'est très connu tout ce que je fais. ok. Je suis pas la seule, c'est très connu. Dans les hôpitaux, ils travaillent parfois avec des coupeurs de feu. Des fois, on va aller voir. Vraiment, j'ai envie de dire, partout dans le Hmm. monde, ça se fait. Euh, C'est juste silencieux, c'est pour pas trop brusquer les gens, trop les faire peur, Alors, ça etc. et dépend tout vraiment des ça. pays. Dans des pays, tout le monde sait qu'ils peuvent aller voir la chamane, le C'est pas médium, plus en etc. Amérique, les trucs comme ça et tout, Pas où que. c'est un peu plus ouvert, ouais, c'est Ouais. ça, Alors, l'esprit. en fait, ça va être dans les pays de l'Est, Hmm, en Asie, c'est très connu, en Amérique latine, en Amérique du Nord aussi, hmm. c'est assez connu. Et les séries dont je parle, c'est justement, Ouais, des séries américaines, des trucs comme c'est ça et tout, ouais, ça, c'est c'est ça, c'est Medium, plus souvent. c'est mince, j'adore. Mince, en plus, j'adore cette série. À chaque fois, c'est elle que je prends en exemple, et là, je me rappelle plus. Mais c'est Ghost Whisperer, voilà. Ok. Et ça se passe exactement comme ça. C'est-à-dire qu'au début, les êtres se présentent, alors pas forcément comme ils sont morts, mais avec une certaine image qu'ils veulent donner, ou que moi je peux percevoir comme telle, pour me donner une indication. Moi, je sais que ces images, c'est juste des informations, pour que je comprenne ce qui se passe. Hmm. C'est pour ça que, tu vois, qu'on l'a fait tout à l'heure, je m'arrête jamais à la première image. Je vais toujours aller creuser pour aller voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Hmm. Parce que nous, on peut penser que c'est ah, ça veut dire ça, mais non, pas du tout. Des fois, c'est presque l'opposé d'ailleurs. Et c'est vraiment intéressant d'aller creuser pour comprendre.
Il faut vraiment se dire que c'est un langage. Donc, si je vais dans un pays, par exemple le Japon, et que je sais pas parler japonais, on va essayer de trouver Ouais, c'est ça. comment communiquer. Ouais. Ben, c'est pareil. Ok, Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Généralement, les gens utilisent Google Traduction, mais voilà. il y a moi sinon. Il y a un autre moyen. C'est ça. Trop bien. Moi, la question que je me pose, moi, là, c'est ma curiosité qui essaie de prendre le dessus. Bon, c'est la dernière question que je pose après. C'est ton interview, c'est pas mon interview, mais voilà. J'aime bien Euh, répondre aux questions, donc ça me va. ok, trop bien. La question que je me pose, c'est, tu vois, dans les trucs un peu paranormal, enfin, pas paranormal, enfin, les trucs où, les films où t'es possédé, etc. et tout, c'est des énergies, ça? C'est des Alors, personnes? C'est... oui, alors il y en a, ils vont appeler ça, moi j'appelle ça des énergies parce qu'en fait, il y a plein d'énergies différentes. Il y en a qui Ok. vont appeler ça des entités, il y en a qui vont appeler ça des parasites. Hmm. Ça dépend parce qu'il y a plusieurs catégories, on pourrait dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, ça peut arriver, mais c'est des cas très rares. Moi, Ok. j'avais demandé à un moment parce que je me posais la question comme toi. Je me suis dit, bah, est-ce que ça existe vraiment? Et ça m'a dit oui, ça existe, notamment pour les personnes qui n'ont plus envie d'être là, c'est-à-dire qui n'ont plus envie d'être vivantes en fait, qui ont plus envie d'être présentes sur Terre. C'est comme si elles laissaient un peu leur corps. Ok. Donc c'est pour ça que du coup, quand justement il y a des personnes qui ont des addictions, différentes addictions, drogue, alcool, etc. Hmm. En général, il faut faire un nettoyage énergétique parce que elles créent des failles, ce qui fait que certaines entités ont plus tendance à venir squatter, on va dire, la personne parce qu'elle est déjà dans des énergies basses, souvent une très faible estime d'elle-même, et du coup, bah, c'est un peu comme si on avait on va dire notre bouclier, sauf que notre bouclier, on a oublié, on n'a pas mis de gantelet, on n'a Ok. pas mis la côte de maille, et du coup, bah, ça passe. Ok. Donc, ça peut arriver, mais c'est pas dans tous les cas. Franchement, c'est très rare. Enfin, c'est pas si courant que ça. D'accord. Ok. Non, je trouve curieuse. Mais la curiosité, hein, c'est bien, ça permet d'apprendre. Ouais, franchement, ouais. C'est trop bien. Trop bien. Merci. Avec plaisir, vraiment. Bah, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Euh, oui, il Un faut truc vraiment spécifique à dire? expérimenter. Oui, de pas avoir de peur. Si ça vous appelle, moi j'ai vraiment envie de dire, si ça vous appelle, allez-y. Choisissez la personne que vous sentez, donc allez-y vraiment avec le cœur. C'est vraiment ce que je vous conseille dès que vous avez un élan, dès que vous avez senti une joie vers quelqu'un, allez-y, parce que ça veut dire que vous aurez un chemin à faire avec elle. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est parce que dans mon milieu, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes qui ont peur justement des énergies, des esprits, des choses comme ça, parce elles ne le savent pas. Hmm. Et il y en a qui ont certaines expériences à faire, pas forcément très glamour, on va dire ça comme ça, parce que il y a des étapes à passer pour ne plus avoir peur. Et moi, en fait, alors quand je dis on, c'est vraiment dans l'énergie hein, qu'on me Hmm. transmet. Le fait que justement on soit ou que certaines personnes soient attaquées entre guillemets, soit c'est parce qu'elles ont quelque chose à comprendre, à transmuter, soit des fois c'est des parts d'elles-mêmes. Donc des fois on se dit ah c'est un être extérieur, mais en fait non, c'est une version de nous qui a besoin d'être réintégrée et de faire la paix. Hmm. Sauf que si on la met tout le temps dehors, bah elle peut pas venir. Ouais. Donc elle revient souvent. Mais c'est pas alors on pourrait le voir comme une attaque et parfois il y a vraiment des attaques, mais c'est pas toujours le cas. C'est Ok. que forcément pour nous quand on le vit, comme c'est dérangeant et que c'est très troublant, on se dit waouh mais qu'est-ce qui se passe, je vais être possédé ou autre, mais en fait non. Et c'est là que c'est intéressant d'aller voir quelqu'un, de pas rester seul dans son coin et de vraiment se dire ok bah là j'ai besoin d'aide, là bah, je vais faire appel. Et puis tester. Si vous testez au moins une fois, et puis vous sentez, vous voyez le résultat, et puis voilà, là vous savez que vous pouvez continuer avec cette personne. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, faut vraiment y aller, sentir, et puis après se faire l'expérience, et ensuite vous faites votre opinion. C'est ce qui est le plus important. Hmm. Mais il faut déjà y aller en se disant, ok, là, moi j'ai envie d'avancer dans ma vie. Voilà, ce qui me parasite, j'en veux plus. J'ai vraiment envie de passer à autre chose, et on y va. Trop bien. Trop bien. Bah, super. C'est trop cool. Bon, on finit par un truc fun. Oui, Ouais, ça te oui, dit? ouais. Ok, super. Hmm. T'es plus sucré ou salé du coup? Sucré. Ok. T'aimes quoi sucré? Plus Je suis très gâteau. Ok. Donc tarte framboise, tarte aux fruits, surtout des tartes aux fruits en fait. Ouais, c'est trop Le bon. chocolat aussi, hein, voilà, mon péché mignon. Ok. Euh, T'es plus quoi comme thème de film? Enfin, thème. Je sais pas, je regarde un peu de tout. Ouais, tout ce qui est un peu super-héros, tout ce qui est film de vie, j'aime bien.
tout ce qui est un peu fantastique, voilà, science-fiction. Je suis une fan du Seigneur des Anneaux, de Star Wars. Trop bien, ouais, de fou. Oh, c'est trop Voilà. bien. J'aime bien les Marvel et les DC Comics. Non, c'est vraiment, j'écoute de tout. Et puis après, je suis très Asie, donc tout ce qui est manga, Asie, vraiment Corée, Bali, Thaïlande, enfin vraiment là, c'est mon plaisir, moi. Trop bien. T'es plus burger ou pizza? Pizza, Ok. ouais. Pourquoi? Parce que c'est plus J'aime grand, bien la c'est ça? pizza. Ok. C'est simple à manger, je peux la rouler, même si normalement c'est un crime. Ah ouais? Bon. Bah, si tu vas en Italie, il vaut mieux pas rouler tes pizzas. Mais C'est comme les pâtes, il faut pas les casser, ça. ouais, on peut pas les Superstition. plier, c'est ça. Mais en fait, j'aime bien le côté pouvoir mettre ce qu'on veut dans la pizza, C'est mettre vrai. sa sauce ou pas. J'aime bien pouvoir l'agrémenter comme je veux. Ça me plaît. C'est trop bien. Ok. Trop Et cool. peut-être que j'ai été influencée par les Tortues Ninja quand j'étais plus jeune. C'est vrai, eux et les pizzas, c'est un truc. Ouais, on entendait à tous les épisodes, donc forcément. Ouais. Ah, venez les gars, on va manger une Bah, je pizza. suis sûre ils étaient parrainés. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Et quelle question je pourrais te poser? Euh, ouais, c'est moi pour moi c'est un peu fun comme question. Après je sais pas. Si tu restais une journée à vivre ou une heure, tu ferais quoi Je kifferais ma vie, j'irais dans la nature, je ferais des bisous à mes proches, à mes amis, je les appellerais, je leur dirais que je les aime. Ouais, j'irais vraiment dans la nature, c'est ce qui vient le plus. J'irais me baigner dans l'eau ou dans la piscine, mais en tout cas dans l'eau. J'irais avec des animaux et j'aimerais être entourée de mes proches, au moins pour la fin, et de leur dire surtout quand je meurs, faites la fête, mettez de la musique et dansez. Ok, trop bien, trop bien. J'ai envie d'un Ouais. truc fun. Même si je serais plus là, voilà, dans mon corps, là, je me dis non, c'est pas une fin. Et même avant, même jeune, j'avais pas peur de la mort. Alors bien sûr, je dis ça, mais peut-être qu'au moment où ça arrivera, il y aura une Ouais, petite peur, hein. Mais je l'ai jamais vu comme une fin, en fait. Comme j'ai toujours senti qu'il là y avait tu te autre dis c'est un chose. truc qui doit arriver, ça va arriver, c'est Si tout. ça va arriver. Le plus, enfin, ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment de profiter de la vie avec ses proches et d'être. Je dis la paix, c'est vraiment mon mot à moi. C'est vraiment l'harmonie d'être le plus en authenticité avec ses proches, tout en étant bienveillant. Parce que des fois, on peut dire des choses en disant je suis bienveillant, mais en fait, c'est pour voilà. Non, vraiment d'être dans le cœur et qu'on s'entraide. C'est vraiment ça mon credo en tout cas. Et ouais, c'est ce qui me touche le plus. Et donc, ce serait ce que j'aurais envie de laisser pour la fin. Ok. Bon, bah du coup, dernière question, parce que j'ai mon petit bout de chou, il est en train de pleurer. Bah, merci déjà, hein. Pas de souci, avec plaisir. Euh, piscine ou plage, du coup, vu que tu parlais de Plage. plage. Ah Ouais. ouais? Ah ouais. J'aime les grandes étendues d'eau. J'aime bien Ouais, aller c'est magnifique. ouais, près de C'est beau. l'océan et de sentir le vent, l'immensité. Ça peut donner peut-être parfois le vertige, je vais le dire comme ça, parce que on a l'impression qu'il n'y a pas de bout quand on Hmm, regarde à l'horizon, mais en même temps, c'est comme si on avait tout à découvrir. hmm. Et j'aime bien le côté voyage, donc je pense que vraiment mon côté exploration, mon côté curieuse fait que ouais, l'océan. Trop bien. Bah, je te laisse donner tes réseaux, comme ça on peut te suivre, on peut venir prendre rendez-vous chez toi, on peut te poser des questions, on peut Oui, savoir, voilà quoi. ben, en fait, je fais plein de choses parce que là, il y a vraiment mes pratiques et puis après, moi, je transmets aux personnes pour qu'elles arrivent à s'écouter elles-mêmes et Ok. qu'elles fassent le chemin. Donc, je vais reprendre surtout en octobre. Pour me contacter, c'est anandina.fr. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un message. J'ai ma chaîne aussi sur YouTube, Anandina, accompagnatrice de potentialité. Et c'est vraiment un plaisir. Moi, j'aime beaucoup transmettre et surtout que les personnes arrivent à faire leur propre expérience en confiance. Hmm. C'est surtout ça qui m'importe, pour qu'elles puissent, ben voilà, cheminer tranquillement et puis surtout ne plus avoir peur, que ça soit ici dans cette vie ou sur le subtil, les mondes Ok. invisibles. Trop bien. Trop bien, trop bien. C'était trop bien. J'ai trop bien aimé, trop bien. Merci, Oui. Bah, merci d'être venu. merci beaucoup pour Merci de nous l'invitation. écouter, de regarder cette émission et n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à venir me poser des questions aussi. Je vous renvoie vers elle si vous n'arrivez pas à trouver, vous inquiétez pas. Merci, merci pour votre écoute, j'aurais envie de dire, et puis pour votre attention. Et vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment avec beaucoup de simplicité
que je transmets, que je partage. Il n'y a pas de questions bêtes, vraiment. Mm. Toutes les questions sont utiles. Si elles viennent, c'est que on a besoin de réponses. Mm. Donc, allez-y, écoutez-vous. Trop bien. Bah, merci les amis. Bye bye. Merci.